Il y a quelques années de cela, j'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon pays pour une destination inconnue. J'ai quitté mon pays pour les États-Unis d'Amérique. Je partais avec plein d'enthousiasme, heureux d'affronter l'aventure et les opportunités qui allaient se présenter à moi. Et puis en ce moment, il faut dire que la situation sociopolitique n'était pas vraiment favorable au pays. Et pour moi, c'était peut-être la seule chance d'immigrer aux États-Unis sans remplir beaucoup de formalités. C'est vrai que j'étais heureux de partir, je ne savais pas trop ce qui m'attendait, mais j'étais un peu peiné parce que je laissais derrière moi ma famille, mon emploi et les personnes que j'aimais. Comme vous le savez, il n'est pas donné à tout le monde de venir aux États-Unis. Mon passeport seul ne suffisait pas, donc j'ai dû faire une demande de visa. N'étant pas habitué à ce genre de documents, j'ai dû solliciter mon ami qui vivait déjà aux États-Unis, qui avait l'habitude de faire ce genre de procédure. Mais quand je regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs qui veulent peut-être s'expatrier aux États-Unis. Elles font des demandes de visa, mais elles se voient toujours rejetées parce qu'il y a personne pour les aider. Et deux, peut-être qu'elles ne maîtrisent pas bien les procédures. Ou encore par ignorance, elles n'arrivent pas à appliquer pour le bon type de visa. C'était frustrant. J'étais dans la même situation que vous à un certain moment. Mais la différence, c'est que les deux visas que j'ai appliqués m'ont été accordés. Donc ici, je vais vous partager un peu mon expérience. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir comment immigrer légalement aux États-Unis. Et encore, vous allez savoir les types de visas qui vous sont disponibles pour lesquels vous pouvez appliquer et augmenter votre chance d'obtenir votre ticket pour les États-Unis. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, si les thèmes comme la productivité vous intéressent, si vous voulez vous lancer en ligne, ou encore si vous vivez aux États-Unis ou vous voulez venir aux États-Unis, je vous partage des trucs et astuces des États-Unis. Si l'une des thématiques que je viens de citer vous intéresse, je vous demande de vous abonner maintenant. Si vous aimez la vidéo, je vous demande de mettre des likes et de les partager afin qu'elle puisse servir à d'autres personnes dans votre entourage. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons parler de comment immigrer légalement aux États-Unis et je vais partager aussi avec vous les types de visas qui sont disponibles pour lesquels vous pouvez appliquer, ceux qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le premier type de régime de visa que je voulais partager avec vous, c'est le fait de ne pas se préparer pour aller à l'interview. Nous savons tous que ce n'est pas facile d'immigrer aux États-Unis et peut-être que vous allez avoir seulement une seule chance. Donc la chance que vous allez avoir, vous devez la saisir et de faire en sorte que vous ne revenez pas bredouille. La préparation va déterminer votre obtention ou votre refus de visa. Toutes les questions qui vous seront posées à l'ambassade viennent des documents que vous avez remplis. Et donc si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Il y a un couple qui s'est rendu à l'ambassade pour la demande de visa pour les États-Unis. Lorsque la dame qui était à l'ambassade a demandé la date de mariage, mais il n'avait pas donné. Monsieur a donné une date, pendant a donné une date. Et puis encore pour se racheter, elle dit ok, pas de souci. Donnez-moi la date de naissance de votre enfant, de leur deuxième enfant. Et là encore, il y a un problème. Donc ne vous amusez pas à faire ce genre de choses. Si vous ne connaissez pas la date de naissance de vos enfants, c'est normal. C'est des choses qu'on peut oublier. Mais quand vous faites votre demande de visa, commencez à apprendre ces choses-là par cœur. Parce que vous devez être à mesure de répondre à ce genre de questions quand l'officier va vous les demander. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un enfant que vous désirez envoyer aux États-Unis pour ses études. Vous savez quand vous demandez votre relevé de compte bancaire. Déjà, un an et demi à l'avance, commencez à préparer tous ces documents-là. Commencez à vous rassurer que les virements que vous avez sur votre compte sont récurrents. Parce que l'ambassade va vouloir vérifier que vous pouvez assumer ou même payer la scolarité de votre enfant. Et si vous ne travaillez pas, par exemple, si vous êtes homme d'affaires, vous devez vous rassurer que vous avez vos beaux états financiers qui pourront prouver que vous pouvez subvenir aux besoins de l'enfant quand il sera ici aux États-Unis. La préparation est importante. Pour chaque type de visa que vous devez appliquer, allez-y sur Internet, il y a plein de moteurs de recherche, il y a plein de chaînes YouTube. Allez sur Internet, essayez de voir les problèmes que les gens qui sont dans la même situation que vous ont rencontrés. Ça va vous servir de leçon, ça va vous permettre de vous préparer, ça va vous permettre de donner une chance à l'officier de vous octroyer le visa sans difficulté. Le deuxième point que je voulais partager avec vous sur les types de refus de visa, c'est le fait d'appliquer pour un visa qui ne correspond pas à votre situation. Je suis étudiant, je vais venir aux États-Unis pour aller à l'école, je fais une demande d'investisseur. Ça ne peut pas marcher, n'est-ce pas? L'exemple qui a pris un peu off, mais souvent on fait les choses par ignorance. Comment faire pour ne pas tomber dans cette erreur? Il faudrait que vous partez sur le site de l'ambassade. C'est vrai que là, souvent c'est en anglais. Vous pouvez aller sur le site de l'ambassade et voir le type de visa qui correspond à votre situation. Les Américains sont tellement bien organisés, ils vont tout faire pour que vous arriviez à vous retrouver. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous imprimez, vous cherchez quelqu'un qui comprend bien la langue, qui pourra un peu vous expliquer. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez même appeler à l'ambassade. Vous appelez à l'ambassade et puis vous leur expliquez votre situation. Ils seront disponibles pour vous aider parce que les demandes de visas ne sont pas gratuites.
elles sont payantes. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire une demande de visa pour apporter de l'argent à l'ambassade, je ne vois pas pourquoi les gens ne vous aideront pas. Donc, ça se fait pour le deuxième point. Le troisième point que je vois pour les types de refus de visa, c'est de donner des informations erronées ou des informations qui ne sont vraiment pas authentiques. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas fournir des informations que vous n'allez pas pouvoir prouver à l'ambassade. Okay? Parce que toutes les informations que vous allez donner seront vérifiées. Si vous dites par exemple que vous êtes employé quelque part, que vous travaillez, c'est facile à vérifier. On peut juste regarder votre numéro CNPS et voir tous les paiements CNPS qui ont été faits au compte de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est simple. Pour les étudiants, par exemple, on va demander au moins un baccalauréat, un diplôme. Nous savons qu'il y a beaucoup de diplômes qui ne sont plus authentiques aujourd'hui. Soyez diligents, vérifiez que votre diplôme est authentique avant de l'appliquer pour votre demande de visa aux États-Unis, parce qu'ils vont le vérifier. Si le diplôme n'est pas le bon, vous allez être rejeté. Et dans le même ordre d'idée, il y a aussi le fait de ne pas donner toutes les informations sur vous. Lorsque je faisais ma demande de visa, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui était dans le même cas que moi. Et lui, son interview était programmée avant. Il arrivait à l'interview, il s'est trouvé qu'on ne lui a pas donné le visa. Il m'a appelé pour me faire cas de cela. Quand je lui ai demandé, il a raison. Il m'a dit non, qu'il n'a pas mentionné ses enfants dans sa demande de visa. Alors qu'il avait 3 enfants. Et donc, quand l'officier lui a demandé, monsieur, vous avez des enfants? Il était bloqué. Il a dit oui. Alors que dans ses documents, il n'a pas mentionné ses papiers. Vous savez ce que la dame a fait? La dame a juste poussé ses papiers et puis elle dit, bah, vous comprenez, non? Rappelez-vous que cela. C'est vrai que le fait de ne pas venir aux États-Unis ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, non, loin de là. Mais si vous voulez venir, cette chance-là, ne la gaspillez pas. Donc, donnez les informations qu'ils ont demandées, donnez les bonnes informations. N'envoyez pas les documents que vous n'allez pas pouvoir justifier. Le quatrième motif de refus de visa, c'est le fait d'être trop confident ou de donner trop d'informations. À l'ambassade, soyez précis, concis et clair. Vous a posé une question, ils demandez la question et point barre. S'ils ont besoin d'autres informations, ils vont vous la demander. Ok? Ne vous emmerdez même pas. Parce que si vous dites plus qu'il en faut, on peut utiliser ce que vous avez dit là pour vous poser d'autres questions. On ne sait jamais où la petite bête va te quitter, n'est-ce pas? Donc, vous partez, soyez confiants pour ici, mais ne soyez pas trop confident, ne faites pas comme si vous savez absolument que vous allez avoir votre visa. Et le cinquième point que je voulais partager sur les causes de non-obtention de visa, c'est le fait de ne pas respecter l'agent qui est en face de vous ou de ne pas se faire comprendre dans votre communication. Si vous ne comprenez pas la langue, okay, vous pouvez chercher un interprète. Mais si vous comprenez la langue, essayez de vous faire comprendre par l'officier ou même par la personne qui va vous recevoir. Et puis à l'ambassade, ne soyez pas arrogant, quel que soit ce qu'ils vont vous dire. C'est vous qui voulez venir dans leur pays. Donc les informations qu'on vous demande, si vous ne pouvez pas les produire, demandez s'il y a des substituts ou bien comment vous pouvez vous arranger pour produire ces documents si le délai est déjà expiré. Ne soyez pas arrogant, peut-être que le document qui manque, le document pour lequel on ne veut pas vous donner le visa, vous pouvez le ramener à une date ultérieure. Mais si vous êtes arrogant, si vous n'êtes pas respectueux, on peut juste marquer dans votre dossier et puis c'est fini. Bye bye les États-Unis. Parce que si vous n'arrivez pas à respecter les règles dans votre pays de base, c'est pas ici, quand vous allez arriver, vous allez respecter les règles que les gens ont établies. C'est un peu tout pour les causes de non-obtention de visa. Et maintenant, je vais partager avec vous quelques types de visas que vous pouvez demander pour immigrer légalement aux États-Unis. Le premier type de visa que vous pouvez utiliser, le plus courant, c'est par le regroupement familial. Le regroupement familial est destiné aux Américains ou encore aux personnes qui sont en possession de leur green card. Ok, ça veut dire qu'ils sont permanents résidents. Donc, si vous avez un membre de votre famille, par exemple, si vous êtes marié et que votre épouse vit en dehors des États-Unis, je sais pas, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo. Si votre épouse est hors des États-Unis, vous pouvez la faire venir. C'est ce qui s'est passé pour mon épouse. Dès que je suis arrivé, j'ai eu ma green card. 2 mois après, j'ai fait la demande de visa pour mon épouse. Mais en fait, la procédure est longue. Il y a une forme là que je ne pouvais pas oublier, c'est la forme I-130. C'est cette forme là que je devais remplir pour que mon épouse puisse venir. Et donc, j'ai rempli la forme. La forme a pris 1 année et demie avant d'avoir l'acceptation pour le visa de mon épouse. Donc, 1, ça prend du temps, et 2, c'est pour tout. Et comme on avait déjà fait notre planification, on avait déjà décidé de venir. Donc, en tout et pour tout, il a pris 3 ans avant de venir. 3 ans pour vivre, s'expatrier, travailler dans la première puissance mondiale, souvent c'est rien, n'est-ce pas? Et donc, si vous avez adopté un enfant qui vit dans un pays étranger, ou encore si vous êtes américain ou permanent résident, que vous êtes les membres de votre famille que vous souhaiteriez faire venir, c'est ce type de visa qui vous est destiné. Okay? Le deuxième type de visa dont je voulais parler, c'est la green card electorale. C'est ce type de visa que j'ai utilisé pour venir aux États-Unis. C'est un des moyens, je peux dire, les plus faciles, parce qu'il ne demande pas beaucoup de formalités, mais il y a des critères à remplir. On vous demande le bac, ok, vous allez faire un examen médical, on vous demande aussi un sponsor aux États-Unis, quelqu'un qui va en fait supporter garant de vous aux États-Unis pour quelques temps, pendant que vous arrivez, et on vous demande un endroit où vous allez loger aux États-Unis. Ce type de visa est très bien, il n'y a pas beaucoup de tracasseries là-dedans.
Chaque année, le gouvernement américain octroie 55 000 visas à des personnes qui ne sont pas américaines pour migrer aux États-Unis. Vous savez, les Américains partagent vraiment la culture de diversification. Donc, le fait d'envoyer d'autres personnes ici, le passage de culture, ça donne toujours de bons résultats. Okay, raison pour laquelle chaque année, ils le font. Le plus gros problème de la green card loterie, comme on dit, une loterie, c'est d'être tiré au sort. Si vous n'êtes pas tiré au sort, vous ne pouvez pas continuer dans les démarches. Et puis, comment ça se passe? Les gars tirent environ 100 000 personnes. Ok, mais ils prennent seulement 55 000. Donc, environ 50% des personnes qui sont tirées au sort ne pourront pas forcément immigrer aux États-Unis. Et donc, si vous voulez savoir beaucoup plus sur la green card loterie, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Okay? Et j'ai aidé certaines personnes aussi à appliquer à la green card loterie. Donc, je vous demande de mettre maintenant en commentaire, faites-le savoir. Je vais faire une vidéo entière dédiée à la green card loterie avec mon exemple à la fin. Le troisième type de visa que vous pouvez utiliser pour venir aux États-Unis, c'est par votre employeur. Si vous êtes, par exemple, chez vous, dans votre pays, il y a un employeur aux États-Unis, vous avez fait une demande, vous avez des qualités spéciales qui les intéressent, il peut vous faire venir aux États-Unis avec un visa d'immigrant. Et ce visa d'immigrant va vous permettre de rester ici, travailler, de continuer le cours si vous voulez continuer le cours. Bon, de vivre votre rêve américain. C'est vraiment coûteux pour les entreprises. Mais si elles le font, c'est qu'elles vont pouvoir rentrer dans leur fonds quand vous allez venir, quand vous allez travailler. N'est-ce pas? Le quatrième type de visa immigrant que je voulais partager, c'est le visa investisseur. Si vous avez beaucoup d'argent, que vous êtes investisseur, les Américains vont vous donner le visa à bras ouverts parce que vous allez venir ici investir, créer une entreprise, vous allez investir de l'argent pour booster l'économie et de deux, vous allez embaucher des personnes qui sont ici. Ok, donc la plupart du temps, ce genre de visa n'est pas réfugié. Et le dernier type de visa immigrant que je voulais partager avec vous, c'est le visa de réfugié. Si votre pays est en guerre ou si vous arrivez à prouver que dans votre pays, vous n'êtes plus en sécurité, que votre vie est menacée, vous pouvez faire une demande de visa pour réfugiés ou bien une demande d'asile. Est-ce que les politiciens utilisent? Les politiciens, on ne sait pas comment ils font, mais ils sont toujours partis. C'est un type de visa immigrant, mais comme les autres types de visas, ça prend du temps et puis après, il faut prendre un avocat pour suivre les démarches, un peu de papiers à remplir et autres. Ok, donc voilà un peu pour les types de visas immigrants. Laissez-moi faire la différence. Les types de visas immigrants vous donnent la possibilité de travailler, résider aux États-Unis. Okay, vous pouvez tout faire. La différence entre vous et l'Américain, c'est seulement le droit de vote. Okay? Donc, quand vous avez un visa immigrant, vous pouvez être permanent résident. Si vous voulez quelques années après, vous pouvez faire une demande pour vous naturaliser en tant qu'Américain. Okay? Après ce type de visa, il y a les visas non immigrants. Les visas non immigrants sont destinés pour séjour. Okay? Si par exemple vous voulez venir visiter les États-Unis, vous pouvez faire une demande de visa touriste. Ou encore, si vous êtes commerçant, vous pouvez faire un visa de type commerçant. On va vous donner environ 6 mois pour que vous venez faire ce que vous avez fait, ou même visiter le pays et retourner chez vous. Il faudrait que vous arriviez à prouver à l'ambassade, okay, à l'officier qui va vous recevoir, que vous avez beaucoup d'intérêt dans votre pays et que vous n'allez pas venir aux États-Unis pour rester. C'est la même chose que pour le commerçant. Vous arrivez à prouver que vous avez votre business, vous avez quelque chose qui vous maintient au pays, soit vous avez votre famille, vous avez quelque chose qui fait que vous n'allez pas rester ici aux États-Unis. Ce genre de visas sont les visas les plus demandés. Si par exemple tu es dans ton pays, tu ne fais rien par exemple, moi tu viens d'avoir ton diplôme, tu es jeune, tu es frais, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu veux venir ici visiter, mais ils ne vont pas te laisser venir. Ils vont te dire que tu ne pourras pas subvenir à tes besoins, ça c'est un. Et de deux, tu es susceptible de rester dans le pays quand ton visa va expirer. Donc en fait, comme je le disais en haut, faites un peu vos recherches, essayez de voir pour le type de visa que vous appliquez, essayez de voir pourquoi cette personne a été rejetée. Si vous aussi dans mon audience, vous avez des motifs de rejet ou bien des moyens pour lesquels d'autres personnes peuvent utiliser, mettez-les en commentaire, ça va aider la communauté. Ok, la différence c'est qu'aux États-Unis, quand votre visa a expiré, s'il vous plaît, retournez chez vous. Parce que si vous ne retournez pas, vous devenez illégal. Les États-Unis, vous n'allez pas voir les policiers se promener dans la rue en train de demander les cartes d'identité. Non, ils ne font pas ça. Mais quand vous allez avoir quelque chose, par exemple un accident, ils vont contrôler votre passeport si vous n'êtes pas d'ici et qu'ils verront que votre visa a expiré. On peut même vous rapatrier chez vous. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir ici en tant qu'élèves. Ok, c'est bien beau, c'est intéressant de venir aux États-Unis, la première puissance au monde, pour prendre la connaissance et répartir dans son pays. Okay. La plupart du temps, c'est pas aussi facile que ça. Il faut trouver une école aux États-Unis. Si c'est toi qui paye tes cours ou tes parents, il faudrait qu'ils soient en mesure de justifier leurs fonds et comment ils vont s'occuper des frais de scolarité, des frais d'hébergement de la personne qui vient ici aux États-Unis. Et donc ça, c'est un peu pour les visas de non-immigrants. Il y a beaucoup de types de visas de non-immigrants. J'ai cité un peu quelques-uns. Et donc, avant de passer au bonus, voilà un peu ce que je voulais partager sur les visas. Vous savez maintenant quelques causes de rejet de visa. Vous savez quel type de visa vous pouvez appliquer correspondant à votre situation.
Ok? Et maintenant, je vais vous donner un bonus. Quand vous venez avec le type de visa non immigrant, le type de visa non immigrant, c'est ce que j'ai cité en dernière émission, les visas d'étudiants, les visas par exemple de commerçants, les visas de touristes. Vous venez avec ce type de visa là sur le territoire américain. Vous êtes de passage. Ok? Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'étudiants ici, il y a beaucoup de touristes qui sont arrivés, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé l'âme sœur et ils se sont mariés. Et donc, quand vous vous mariez, automatiquement, vous entrez dans la position de la personne qui est en train de faire un regroupement familial, n'est-ce pas? Donc, même si vous êtes ici, que vous êtes marié, que vous êtes venu au préalable comme étudiant, mais comme touriste, mais comme commerçant, vous pouvez rester et résider aux États-Unis légalement. Bien évidemment, il y a des procédures à suivre, mais vous êtes ici légalement. Mais comme je l'ai dit, vous prenez Happy Diaspora comme le début de votre recherche. Vous pouvez faire vous-même votre propre recherche pour approfondir. Et puis, comme on le sait, la loi d'immigration change à chaque moment. Donc, vous serez à jour sur l'information que vous allez prendre. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Donc, soyez familier aussi d'immigration des États-Unis ou bien aussi de l'ambassade des États-Unis qui est représentée dans votre pays. La dernière recommandation que je vais vous donner, quelle que soit la manière dont vous entrez aux États-Unis, rassurez-vous que vous entrez aux États-Unis légalement. Que ce soit avec un passeport immigrant ou bien avec un passeport non immigrant. Je vais vous conter une dernière histoire culturelle. Il m'a été conté qu'il y a un monsieur qui vit ici depuis 17 ans. Il est entré aux États-Unis avec le passeport de son frère. Et dès qu'il est entré, il a commencé à étudier ses propres papiers et il s'est marié à un Américain. Et donc la dame a appliqué pour le changement de statut de son mari pour qu'il puisse avoir la green card. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore eu la green card parce qu'il y a une question à laquelle il ne peut pas répondre. Vous savez c'est laquelle? Comment tu es entré aux États-Unis? Ils appellent ici port of entry. Tu n'arrives pas à justifier comment tu es entré aux États-Unis. C'est pas la peine, tu peux rien faire. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire, quelle que soit la stratégie que vous avez mise en place, rassurez-vous que vous entrez légalement aux États-Unis. Mais après, tout ce qui va se passer à l'intérieur, on peut taper là-dessus. Ok? Donc, c'était un peu mon partage du jour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager la vidéo, partagez-la. Ça va aider d'autres personnes. Okay? Et je vais vous laisser maintenant. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et ayez bonne journée positive. Bye.